petite escadrille acharnée de penseurs médiatiques français, Chomsky est un négationniste, Chomsky a soutenu Pol Pot, Chomsky c'est la théorie du complot, Chomsky est un anti-américain, donc un antisémite, et d'ailleurs il est antisioniste. Pas besoin de preuves, pas besoin de le lire, l'indignation suffit, c'est une évidence pour de grands philosophes français comme Bernard-Henri Lévy ou Philippe Val, c'est clair, Chomsky a les pieds fourchus. La preuve, l'affaire Forisson. Chomsky a écrit la préface d'un livre de Forisson. Et même si les explications 1000 fois données depuis 30 ans ont fini par faire comprendre et oublier cette affaire, la calomnie et le malentendu persistent encore. Il faut rappeler une différence importante entre les États-Unis et la France, une différence culturelle fondamentale, c'est la question de la liberté d'expression. Aux États-Unis, la liberté d'expression est totale, elle figure dans le premier amendement de la Constitution et c'est un acquis démocratique totalement intériorisé, et qui se résume à la phrase attribuée à Voltaire « Je déteste ce que vous écrivez, mais je me tuerai pour que vous puissiez l'exprimer ». Et Noam Chomsky ajoute « La liberté d'expression n'a de sens que si elle s'applique aux opinions qui vous répugnent ». Ça, c'est la grande différence quand même entre nous et eux. Liberté d'expression. Alors, on va voir comment il réagit là-dessus. S'il a envie d'en parler, parce que ça fait un bout de temps qu'il en parle quand même de cette liberté d'expression. À la fin des années 70, Robert Forisson, professeur de littérature à l'université de Lyon, publie un texte affirmant que les chambres à gaz et le génocide des Juifs n'ont jamais existé. Ces élucubrations rencontrent peu d'écho jusqu'à ce que le quotidien Le Monde, le 28 décembre 1978, prenne la responsabilité de publier une tribune où Robert Forisson expose sa thèse. Tollé général contre le négationniste Forisson et Pierre Vidal-Naquet, à la fois historien et homme d'engagement, un peu à la façon de Chomsky, comparera Forisson à un Eichmann de papier. Dès 1978, n'est-ce pas, Forisson a été publié dans Le Monde. C'est à ce moment-là que l'on cesse d'être dans cette situation qui est encore le cas aux États-Unis, où vous avez bien sûr des révisionnistes qui ont beaucoup d'argent, mais vous avez aussi une secte des adorateurs de Satan. Eh bien, l'archevêque de Boston n'entre pas en bagarre parce qu'il y a une secte d'adorateurs de Satan. Le problème qui fait que je suis entré dans la bataille, effectivement, avec quelques autres, Nadine Fresco, Georges Wellers, c'est le fait que ces gens ont eu accès à certains médias, pas aux vôtres d'ailleurs, mais ils ont eu accès à certains médias. Et ça m'a paru extrêmement dangereux. Robert Forisson est suspendu de ses fonctions, poursuivi devant la justice et se dit menacé. Une pétition alors circule pour la liberté de parole et d'expression de Robert Forisson. Le texte ne dit rien sur le contenu et les idées de Forisson. La pétition reçoit 500 signatures, dont celle de Chomsky. Il signe, comme il le fait toujours, dit-il, dès qu'il faut défendre le principe de la liberté d'expression. Il signe pour ce principe et non pas, il le répète, pour le contenu du texte, dont il ne prend d'ailleurs que très vaguement connaissance. Pour Chomsky l'américain, tout ça est évident. Il le répète, si la liberté d'expression se limite aux idées qui vous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Ou tu défends la liberté d'expression pour des opinions que tu détestes, ou tu ne la défends pas du tout. Même Hitler et Staline étaient ravis de défendre la liberté d'expression pour des idées qui leur convenaient. Voilà les enjeux essentiels. Et pour pouvoir éluder ce débat, il y a toujours le flot de mensonges habituels. Devant l'incompréhension, Chomsky écrit un texte court où il répète que défendre le droit de quelqu'un à s'exprimer ne revient nullement à partager ses opinions. Il précise qu'il n'a pas lu Forisson tout en indiquant cependant que d'après le peu qu'il en sait, Forisson est une sorte de libéral relativement apolitique. Il adresse cette lettre à un dénommé Serge Thion, un chercheur qui s'intéresse à cette affaire. Serge Thion utilise le texte de Chomsky en avis du livre que publie Forisson.
voir son nom à côté de Forisson faisait mal. Mais alors, il y a aujourd'hui un petit coup de théâtre ou une petite bombe dans cet aérogramme que j'ai reçu hier et où Noam Chomsky me dit « Ok, vous m'avez convaincu. » Alors nous dirons pourquoi. J'ai écrit aux intéressés, c'est-à-dire aux éditeurs de Forisson, étranges éditeurs, de ne pas publier ma préface ou de la dissocier de toute publication qui ait une relation à Forisson. Voilà donc Noam Chomsky, tout à coup, peut-être un peu tard, car le livre vient d'être imprimé, ça. Avec la préface. Il semble ne pas le savoir, avec la préface. Nous avons parlé avec lui par lettre. Et il a senti que quelque chose était là derrière, quelque chose qu'il ne soupçonnait pas vraiment ou qu'il ne mesurait pas, c'est-à-dire la montée d'un néonazisme en Europe, en France en tout cas, les complicités éventuelles de cela avec beaucoup de choses. Que tout ça donnait un autre contexte. Et depuis, Chomsky ne cesse de répéter qu'il n'avait nullement l'intention de voir publier ce texte à cet endroit et qu'il a cherché, mais trop tard, à l'empêcher de paraître. Il considère que c'est là une erreur, mais rien à faire. How much of the American press believes that Forisson has anything to say? Any press? How much of the press in France? Since I followed, what percentage would you say? I'll tell you. Is it higher than zero? Is it higher than zero? I'll tell you. Have you ever seen anything in any newspaper or any journal saying that this man is anything other than a lunatic? I'll try to answer. Alors, Chomsky, il est comme André Breton selon Jacques Prévert, une coupure de presse lui fait garder la chambre pendant 15 jours. Il n'admet pas qu'on dise qu'il s'est trompé. S'il avait dit, j'ai été trompé par des gens, personne ne parlerait plus de ça. Mais il est évident qu'à partir du moment où il a accepté de préfacer Forisson, il était difficile de passer là-dessus comme si rien ne s'était passé. Alors, non, je persiste à penser qu'il a eu entièrement tort. Jusqu'au bout, Pierre Vidal-Naquet reproche à Noam Chomsky de n'avoir pas cherché à savoir si ce que Forisson écrit est vrai ou faux, alors même que Chomsky ne veut pas entrer sur ce terrain-là. Le fait d'en discuter est ridicule, répète Chomsky. Parler avec des négationnistes et perdre son temps. Entrer dans le jeu des négationnistes, c'est déjà les reconnaître. Les diaboliser, c'est leur donner de l'importance. Encore une fois, Chomsky défend la liberté d'expression et non pas la chose exprimée. Going back years, I am absolutely certain that I've taken far more extreme positions on people who deny the Holocaust than you have. For example, you go back to my earliest articles and you will find that I say that even to enter into the arena of debate on the question of whether the Nazis carried out such atrocities is already to lose one's humanity. So I don't even think you ought to discuss the issue. On vous écoute beaucoup, on vous lit beaucoup quand même, depuis longtemps. Mais on a aussi un autre repère, c'est Pierre Vidal-Naquet, qui est mort récemment. Il y a quelque chose qui vous a opposé, on sait quoi, c'est l'affaire Forisson qui vous a opposé, et c'est terrible pour nous, parce qu'on a deux personnes dans lesquelles on fait confiance. C'est très difficile de faire confiance sur la durée à des intellectuels. Et je voudrais qu'on parle de la liberté d'expression. Les États-Unis d'Amérique défendent la liberté d'expression dans une mesure qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde. Ça remonte pas très loin dans l'histoire d'ailleurs, c'est assez récent comme phénomène. C'est vraiment depuis les années 60 qu'il y a ça. Dans les années 60 que la Cour suprême a dit qu'il fallait garantir une liberté d'expression très élevée, qui était vraiment une continuité des Lumières. En France, il y a très peu de soucis de cette liberté d'expression, en tout cas. C'est la même chose en Grande-Bretagne, où il y a vraiment des attaques très très importantes contre la liberté d'expression. Dans le cas que vous mentionnez, il y a vraiment un débat, un enjeu très très important que Vidal-Naquet a toujours contourné, évité. La question c'est, est-ce que l'État a le droit de déterminer quelle est la vérité historique et de punir tous ceux qui contreviennent à cette vérité officielle. Ça, c'est une doctrine caractérisée du stalinisme.
Les intellectuels français n'aiment pas admettre qu'ils soutiennent cette doctrine. Et c'est vraiment ça l'enjeu dans le cas Forisson. Il a été poursuivi en justice pour falsification de l'histoire sur la question des chambres à gaz. Il a été condamné pour justement avoir falsifié des documents et surtout avoir permis à des gens de réutiliser son discours dans des contextes terribles.